Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui donc on se retrouve pour une nouvelle vidéo make-up. Ça fait très longtemps que je n'ai pas filmé, franchement ça fait du bien de refilmer un petit peu parce que j'en avais un peu marre de faire que du montage. Et franchement d'avoir filmé ça m'avait trop manqué. Et on se retrouve également avec une nouvelle couleur de cheveux puisque je suis allée chez le coiffeur courant octobre pour changer un peu de tête. Donc là j'ai les cheveux un peu sales, c'est pour ça qu'ils sont attachés, mais la prochaine fois que vous me verrez dans une autre vidéo, enfin dans deux vidéos, je pense que j'aurai les cheveux lâchés, donc vous verrez un peu plus ma coupe. Mais franchement niveau couleur, d'un côté je regrette parce que j'aimais bien mes cheveux rouges, mais là franchement j'aime trop la couleur. Là la couleur par contre elle est un peu partie puisque si vous voulez c'est quand même assez difficile de rattraper du rouge parce que c'est une couleur qui laisse pas assez les autres se révéler, on va dire, même si c'est pas le mot exact. Et donc du coup, comme vous avez pu le deviner par rapport au titre, on se retrouve pour une nouvelle review et pour une autre palette de chez Anastasia Beverly Hills. Là ces derniers temps, Anastasia a vraiment sorti en 8 mois de temps, elle a sorti 4 autres palettes, et là cette fois-ci c'est une palette plutôt dans les tons un peu plus froids, même s'il y a des tons pailletés, c'est quand même des tons un peu plus froids. Et je veux évidemment vous parler de la subculture. Alors là une pause s'impose, ce n'est pas la subculture, c'est la sultry. Je voulais m'excuser parce que c'est un peu bête d'avoir dit la subculture, mais en même temps il y a beaucoup trop de palettes d'Anastasia, donc c'est normal de s'y perdre. Donc en tout cas niveau packaging qui est vraiment différent de toutes celles que je connais de chez Anastasia Beverly Hills. Là elle a cherché, bon en même temps c'est la collection de Noël, donc je pense que c'est pour ça. Je trouve que je suis pas assez bien. Je pense que c'est pour ça que c'est une palette qui se différencie de la subculture, de la soft glam et également de la moderne renaissance. Et franchement niveau packaging je trouve que c'est vraiment très joli. Et donc du coup comme d'habitude on retrouve derrière les ingrédients, les couleurs qu'il y a et le pinceau. En fait on retrouve la palette exactement. Donc, du coup je sais pas où ma caméra s'est coupée, mais j'étais en train de vous parler du derrière de la boîte. Et maintenant on va vous parler, je vais vous parler de la palette entière. Donc on retrouve le même packaging que la boîte. Niveau paillettes, elles ne s'en vont pas, donc c'est un bon point. Ça différencie vraiment des autres palettes de chez Anastasia, puisque là c'est vraiment, c'est pas comme d'habitude, c'est pas en velours, là c'est vraiment plus pailleté, plus festif. Comme je vous l'ai dit, c'est pour la période de Noël. Donc du coup comme d'habitude vous avez un miroir juste ici. Je vais vous parler un peu des fards juste après, mais là on retrouve également le même pinceau, donc un côté fluffy et un côté un peu plus plat et qui est un peu fluffy également. Et donc du coup au niveau des couleurs ça donne ça, et franchement c'est une palette qui est vraiment magnifique. Donc avant de vous laisser avec mes avis par rapport au swatch, je vais déjà vous parler simplement des couleurs, et les swatchs je vous les montrerai après. Je vais pas vous dire si elles sont pigmentées etc là maintenant tout de suite, mais vous les verrez avec les swatchs. Je trouve que c'est très bien d'avoir créé une palette avec que des tons froids et juste une couleur qui est rose, qui ressort, qui est un peu plus chaude, qui vous permet d'avoir quand même un maquillage plutôt féminin, enfin plutôt dans les tons roses je veux dire, parce que féminin c'est pas exactement le bon mot. Et franchement les couleurs sont toutes magnifiques. Là dans celle-là il n'y en a pas une seule qu'on retrouve dans les autres palettes, puisqu'il y a dans les autres palettes, donc que ce soit la subculture, la moderne renaissance etc et toutes les autres, il y a toujours une couleur que vous pouvez retrouver dans une des palettes de chez Anastasia Beverly Hills, mais là dans celle-là il n'y a vraiment aucune couleur que vous pouvez retrouver dans d'autres palettes. En tout cas je parle de toutes les palettes sauf la soft glam, puisque je ne l'ai pas, et donc du coup je sais pas s'il y a des couleurs qui sont dans la soft glam et qui sont également dans celle-là. Mais franchement niveau couleur c'est vraiment au top. Donc là maintenant je vais vous laisser avec les swatchs et ce que j'en pense. Donc au niveau des swatchs franchement il y a vraiment rien à redire. Bon je sais que je les ai mal fait, je sais pas comment remettre mon bras. Hop, comme ça je vais le mettre. Écoutez, franchement les couleurs sont vraiment au top, il y a vraiment rien à redire. Le noir il est vraiment noir bien comme il faut. Il y a juste cette couleur là qui est un peu plus... cette couleur là
qui est un peu moins pigmentée que les autres, mais franchement ça me dérange pas du tout celle-là, même si c'est une couleur qui est très claire, on la voit quand même. Et franchement les irisés sont vraiment magnifiques, tous les irisés, donc ces trois là, celui-là un peu moins, mais je trouve que tous les autres sont vraiment crémeux, ils sont vraiment, en tout cas niveau swatch, ils sont très beaux. Et j'en ai utilisé juste un seul au niveau du make-up comme vous avez pu voir. Bon, je vous dis pas exactement laquelle, mais je pense que vous pouvez voir, je pense que vous pouvez comprendre quelle couleur j'ai appliqué sur ma paupière. Donc voilà, en ce qui concerne les swatchs, franchement les palettes de chez Anastasia c'est vraiment de la bombe. Donc, du coup, comme vous avez pu voir avec les swatchs, franchement la pigmentation est vraiment au rendez-vous, c'est de la pure bombe comme je vous ai dit à la fin de la petite vidéo swatch. Franchement, quand j'ai pris ces trois premières couleurs au doigt, je les ai swatchées, j'ai senti que c'était crémeux, très agréable, que la pigmentation, et quand j'ai vu la pigmentation je me suis dit oh pu. Voilà, je vais pas aller jusqu'au bout, mais franchement c'est une palette que j'aime beaucoup. Niveau maintenant tout ce qui est pigmentation, la pigmentation que vous avez vue sur mon bras, c'est exactement la même pigmentation que quand vous allez l'appliquer au niveau des fards à paupières. Donc là, comme vous allez le voir dans la vidéo, j'ai utilisé une base à paupières pour cet œil là, et sur cet œil là je n'ai pas mis de base. Donc pour le moment ce que je peux vous dire c'est que je vois pas de différence. Je vous ferai un petit point quand même quand j'entrerai, en fin de soirée plutôt. Si ça a bien tenu, si je vois une différence au niveau de la pigmentation de la tenue par rapport à l'œil où il y a de la base ou par rapport à l'œil où il n'y en a pas, pour voir s'il y a une différence, si ça sert à quelque chose d'avoir une base, même si moi personnellement tous les jours je n'utilise pas de base, en tout cas ça dépend. Quand j'ai un maquillage très intense au niveau des yeux j'utilise une base, mais quand c'est plutôt des make-up comment dirais-je, quotidien, je n'utilise pas forcément de base puisque déjà ça me fait perdre du temps. Mais soit on aime bien avec les bases, c'est comme on le souhaite. Mais franchement, si vous voulez vraiment un maquillage qui tienne tout au long de la journée, tout au long de la nuit, tout au long de la soirée, utilisez une base à paupières. Donc par exemple là j'ai utilisé une base, je vais pas vous le dire tout de suite parce que sinon je vais pas vous garder la surprise. Mais sinon vous pouvez également utiliser plutôt une base comme celle-là, c'est la Eyeshadow Primer Potion de chez Urban Decay. Donc franchement le packaging est trop beau. Du coup voilà, franchement par rapport à mon avis sur la palette de chez Anastasia, je n'ai pas plus grand chose à dire à part qu'elle est vraiment géniale, que j'aime beaucoup. En tout cas par rapport à ce premier make-up, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous voulez un autre make-up que celui-là, un peu plus foncé, un peu plus portable la journée. Moi personnellement ce make-up là je peux très bien le porter en journée, mais je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment plutôt un maquillage plutôt naturel. Et même avec celle-là, je suis sûre à 1000% qu'on peut faire un maquillage ultra naturel pour tous les jours. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous plairait d'en voir une de ce type. Donc juste avant de vous laisser avec le make-up, je voulais juste vous dire un petit truc. Là je vais essayer de monter la vidéo d'une façon un peu différente, donc n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette nouvelle façon de monter les vidéos vous plaise. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, comme ça je le saurai pour la prochaine fois, parce que je l'ai vu sur une chaîne de c'est Denislava Makeup qui sort ça, enfin qui fait ce genre de, avec ses vidéos tuto make-up, elle fait ce que vous allez voir là dans quelques secondes. Donc du coup n'hésitez pas à regarder sa chaîne. Donc c'est une bulgarienne. C'est une bulgare plutôt, c'est mieux. Donc c'est une bulgare qui fait des vidéos en anglais. Donc franchement j'aime beaucoup, je l'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Et franchement elle est toute mignonne, donc n'hésitez pas à aller la voir, puisque franchement j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et donc du coup moi sans plus tarder je vais vous laisser avec le tuto make-up. Et on se retrouve juste après pour vous faire un petit message de fin et pour voir si j'ai d'autres choses à rajouter que j'aurais oublié de vous dire dans cette première partie. Donc du coup comme vous pouvez le voir, mon teint est fait entièrement, mes sourcils également. Donc c'est parti, je vais déjà appliquer une base sur un de mes yeux, puisque je vais faire un œil sans base et un œil avec base.
Donc là je vais utiliser celui-là avec une base, comme ça à la fin de la journée je vais pouvoir vous dire si les fards tiennent bien, si on voit une différence en appliquant une base ou non. Donc du coup c'est parti. Donc je vais faire là avec la base et moi c'est la Soft Ocre, non c'est Pro Longwear Pen Pot de chez MAC en teinte Soft Ocre. Je vous en avais déjà parlé dans une vidéo et je vous avais dit que je trouvais qu'il était sec au niveau application, mais en fait c'est parce que je l'avais appliqué au pinceau, et là le fait de l'appliquer au doigt je trouve qu'il est vraiment bien parce que c'est plutôt une texture crémeuse, donc du coup les fards accrochent bien et on n'a pas l'impression d'avoir une paupière sèche, donc ce qui est très agréable par rapport à ça. Donc je vais voir si j'en ai mis assez. Je vais essayer de faire un... Je sais pas encore du coup si je vais faire un cut crease. On verra. Donc hop, c'est parti. On va pouvoir utiliser la palette que j'ouvre seulement maintenant. De toute façon je vous ai fait la description juste avant et je vous dirai à la fin de la vidéo vraiment ce que j'en pense entièrement, puisque là j'ai pas encore filmé le début mais j'ai déjà une petite idée de ce que je vais vous dire, donc bref. Du coup dans un premier temps je vais utiliser la couleur fraîche que je viens appliquer sur toute ma paupière mobile, qui va permettre de matifier la paupière. Je mets au niveau du gratte-cil inférieur également. Bon, déjà intensité du beige, je trouve que c'est parfait, surtout puisqu'on l'utilise surtout pour matifier la paupière et également retirer tous les petits vaisseaux qu'il peut y avoir. Pour le moment il n'y a pas de différence entre les deux avec base et sans base. Je pense que c'est pas quoi faire comme make-up à faire. Je vais prendre la couleur Twig que je viens appliquer du coup dans mon creux de paupière en montant un peu vers l'arcade mais pas trop non plus. Et je fais des allers-retours hyper pigmentés. Comme tous les fards de chez Anastasia, je vais vous dire. Encore une fois, il faut bien prendre la matière et taper pour retirer l'excédent, parce que c'est quand même des fards assez poudreux, on peut le voir par rapport à au fards, au shoot qu'il peut avoir dans la palette. Donc bien tapoter. On va forcer un petit peu l'autre côté, on va venir estomper après. Je vais pas trop remonter vers l'arcade, je pense que ici c'est parfait. On va venir prendre un autre pinceau pour estomper. On va écoutez. On va prendre le pinceau de la palette et on va venir estomper le tout. Donc c'est exactement le même pinceau que dans les autres. Bien, on va prendre la couleur Bloom, donc qui est un rose et c'est la seule couleur vibrante qui est dans la palette. Et franchement, rien qu'à la vue là, elle me paraît sublime. Et du coup je vais venir prendre un pinceau de chez Zoeva et du coup je viens prendre la couleur Bloom, hop, et je viens taper l'excédent et je viens pareil l'appliquer au niveau du creux de paupière. J'espère qu'elle va se voir avec une espèce de taupe foncée. Là sur la paupière elle se voit. Donc du coup non, je vais pas faire de cut crease vu que j'ai dit que je faisais un test avec une paupière avec une base et l'autre sans. Sinon ce serait un peu triché. J'aime bien mélanger des deux couleurs. On va venir estomper le tout une nouvelle fois. Ensuite je vais prendre une autre couleur plus foncée que le marron précédent. Je vais prendre la couleur Dystopian. Je vais le prendre avec un pinceau de chez Zoeva. Je viens tapoter une nouvelle fois. Et là je vais venir travailler le creux de paupière un peu plus précisément et le niveau du coin externe de mon œil. Après je verrai si je rajoute au niveau du coin interne. Je viens tapoter au niveau ici. Et je viens faire des allers-retours au niveau de ma paupière juste ici, mais je vais pas venir jusqu'au bout pour le moment. Je vais venir estomper maintenant. Je vais reprendre mon pinceau de la palette. Et ensuite, on va appliquer une couleur au niveau où j'ai pas mis de fard, tout simplement. Dans un premier temps, je vais essayer de l'appliquer avec un pinceau plat. Mais je sais d'avance que ça va pas être bien pigmenté avec le pinceau plat. Je pense que ce sera 10 fois mieux au doigt. On va tester quand même avec le pinceau et je pense que ça va être 10 fois mieux au doigt. Du coup je viens prendre la couleur Cyborg que je viens appliquer
sur toute ma paupière mobile où il n'y a pas de fard. Déjà ça s'accroche mal sur le pinceau, donc on va essayer. Je suis pas convaincue, donc on va prendre le doigt, ce sera plus simple. Et... ouh. Par contre je vous conseille quand même de faire votre teint avant, vu que les fards pailletés chutent beaucoup. Je sais pas comment ça rend la caméra, mais j'aime beaucoup. Je vous conseille plutôt de venir tapoter déjà en fait. Bien presser les pigments sur la paupière. Du coup ça va empiéter sur tous mes fards de côté. On va venir retravailler un peu le coin externe. Je vais prendre mon fixateur, juste histoire de venir dans le creux, enfin dans le coin externe. Et donc du coup c'est un spray qui vient de chez Primark et c'est le mat. On va venir prendre le petit fard. Du coup avant de retravailler un peu le creux de paupière dans le coin externe de l'œil, je vais déjà venir faire le ras de cils inférieur et je viens reprendre pareil la couleur Twig que je viens appliquer au niveau du ras de cils. Et je viens reprendre également la couleur Dystopian, c'est un pinceau plus précis de chez Zoeva, et je vais venir appliquer la matière au niveau du coin externe de l'œil. Et je viens vraiment taper la matière. C'est vraiment très proche de mes cils. Je viens estomper. En fait je vais pas retravailler le coin externe de l'œil parce que j'aime beaucoup la couleur grise qu'il y a. J'essaie de rajouter un peu de rose quand même, mais pas trop non plus. Vraiment au niveau d'ici. Et on estompe. Du coup en général j'ai l'habitude, vous savez, d'appliquer une couleur pailletée, un coin lumineux au niveau avec des sous-tons paillettes au niveau d'en dessous le sourcil, mais là je vais vraiment juste reprendre le pinceau de la palette, mais cette fois-ci de l'autre côté, et je viens reprendre la couleur Fresh et comme ça je viens nettoyer la paupière juste en dessous. Là, je fais un petit trait de liner. Non, on va déjà faire appliquer le mascara. Et je viens utiliser le Bad Gal Bang de chez Benefit. Et je viens quand même recouper mes cils un petit peu. Pareil, si vous voulez, j'ai fait une revue sur ce mascara là. Si vous voulez, je vous mets à disposition d'un outil qui doit vraiment se trouver là cette fois-ci. Et je suis sûre encore une fois que je vais me dire ah bah non, c'était de côté au point de faire le montage. Bref. Donc n'hésitez pas à aller checker cette vidéo pour voir ce que j'en pense exactement. Quel était mon test entier de ce mascara. Et puis voilà. Ouais, donc je pense que je vais pas rajouter d'eyeliner. J'aime bien comme ça. Là je voulais appliquer une couleur de la palette mais en highlighter cette fois-ci. Et je vais peut-être en rajouter juste au niveau de là après. Donc du coup je viens prendre la couleur Pearl. Et je viens l'appliquer en guise d'highlighter. Ouh. Voilà. Vous voyez ce glow, je sais pas si vous allez voir. Si vous voyez. Oula. Je vais venir raconter parce que c'est un peu trop. Je vais venir estomper un peu au doigt quand même. Il y a des sous-tons roses à l'intérieur. C'est magnifique. J'ai pris de mille feux. Donc du coup là dans le coin interne de l'œil, je vais appliquer une autre couleur, j'en ai partout. Eh bien j'ai appliqué la même couleur, écoutez. Donc voilà, j'ai plus qu'à appliquer un rouge à lèvres. Je vais appliquer un rouge à lèvres de la marque Ananas Beauty. La teinte c'est le Rosier Van Ever. Donc hop, je vais faire déjà le contour. Enfin, j'ai déjà fait le contour et ensuite. Et ensuite, je viens utiliser un gloss de chez... Donc c'est le Glow Gloss, un brillant en lèvres de chez Becca Cosmetics. Et je l'ai en teinte Fox Glove. Donc ça je l'ai acheté pendant la soirée de Sephora. Donc j'ai fait un
des petits Insta Stories sur tout ce que j'ai acheté lors de la soirée de Sephora. Donc du coup n'hésitez pas à me rejoindre sur Instagram, donc je vous mets mon Insta juste ici. Et allez voir dans la petite catégorie à la une unboxing. Comme ça vous allez voir tout ce que j'ai acheté et ça en fait partie. Et voilà ce que ça donne. J'ai pas l'habitude de porter des glosses mais franchement celui-là il est bien. Il ne colle pas. Et franchement il est brillant, tout ce qu'il faut. Et on sent qu'il y a un côté un peu frais. Vous sentez qu'il y avait de la menthe qui va... Je pense pas que ça va faire gonfler les lèvres. Mais vous sentez une petite sensation de picotement mais qui est très agréable. On sentait vraiment que c'est de la menthe et franchement c'est au top. N'hésitez pas à la liker si ça vous... Et voilà, la vidéo est très bien terminée, j'espère qu'elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à me dire en commentaire si vous avez acheté la nouvelle palette de chez Anastasia qui est vraiment juste canon. Et donc du coup n'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous voulez d'autres revues sur d'autres palettes, que ce soit sur des rouges à lèvres ou encore sur eh bien un fond de teint, si vous voulez une première impression du matin jusqu'au soir. N'hésitez pas à me dire en commentaire tout ça. Et je vous laisse également tous mes réseaux sociaux juste à disposition, juste ici, je vous y attends de pied ferme. Et surtout rejoignez-moi surtout sur Instagram et sur Snapchat parce que c'est là que je poste le plus de choses en ce moment. Et en ce moment je poste plutôt plus sur Instagram puisque je trouve que sur Snapchat ça a perdu toute sa magie, donc du coup je préfère utiliser maintenant Instagram. Et surtout quand vous faites des stories sur Instagram maintenant vous pouvez faire plusieurs vous pouvez vous filmer pendant plusieurs secondes, un peu comme Snapchat, mais sauf que là sur Instagram c'est beaucoup plus amplifié. Sur Snap vous pouvez faire 6 snaps d'affilée et en Insta Story vous pouvez en faire 8 ou 10 il me semble, je sais plus exactement. Mais franchement j'attendais ça quand même sur Instagram. La seule chose que je trouve dommage sur Instagram, surtout en Insta Story, c'est que forcément il n'y a pas forcément de filtres qui sont super beaux, on voit toujours les mêmes. J'aimerais bien en trouver également avec des effets de voix. Je sais qu'il y en a, la plupart d'entre nous, enfin d'entre vous, enfin la plupart des gens n'aiment pas trop les voix modifiées sur Snapchat. Après j'avoue qu'il y en a qui sont vraiment chiantes, mais quand il y a vraiment juste une toute petite différence entre votre voix normale et le filtre, moi ça me dérange pas, franchement voilà tout ça. Et donc du coup en attendant de se retrouver très prochainement pour une nouvelle vidéo, je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Salut! Juste avant de vous quitter définitivement, je vous laisse avec mes updates. Donc, du coup là j'étais en train de faire un petit peu de montage et comme du coup comme je vous l'ai dit précédemment dans la vidéo, je voulais vous faire un petit update par rapport au phare. Et donc du coup ici elle vient là j'ai utilisé la base ici et là comme d'habitude, donc sans base. Et franchement à part les paillettes qui se sont mises un peu de partout, il n'y a pas vraiment de chute, il n'y a pas vraiment de transfert au niveau d'ici. Et c'est juste parti au niveau de là où j'avais mis le marron. Mais sinon ça tient plutôt bien. Donc conclusion, que ce soit avec ou sans base, ça tient super bien. Donc. Et voilà, cette fois-ci la vidéo est vraiment terminée. À très bientôt.